La compassion. Devons-nous être compatissants, remplis de compassion envers notre prochain, déjà envers nous-mêmes aussi, nos familles et les personnes aussi que nous ne connaissons pas? Qu'est-ce qui caractérise un enfant de Dieu par rapport à la compassion? Que dit l'Écriture? Est-ce que Dieu lui-même est-il compatissant? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre pour nous édifier. Aussi une question que beaucoup se posent. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous voulons parler de la compassion, parce que nous vivons dans un monde où il n'y a plus vraiment de compassion. Et c'est normal. Pour beaucoup qui se posent la question, lorsque l'homme a péché, on parle ici d'Adam et Ève, lorsque le péché est rentré dans le monde, l'homme est devenu un loup pour l'homme. L'homme est devenu très égocentrique. Nous vivons un monde où chacun pense qu'à ses propres intérêts. Chacun pense qu'à ses propres souffrances. Au point où le Seigneur a dit, à cause de l'iniquité, à cause du péché accru, l'amour de plusieurs va se refroidir. Parce que la compassion découle aussi de l'amour. Et plus on aime les gens, plus on est compatissant. La compassion, c'est quoi? C'est le sentiment, ce sentiment qui est profond qui va nous habiter pour compatir, pour voilà, c'est un sentiment qui va nous faire considérer l'autre et partager ses souffrances d'une certaine façon. On peut partager en aidant la personne par les biens qu'on a, par les paroles qu'on a, par les mots qu'on va lui donner, par les encouragements. Vous voyez, on peut compatir par la prière aussi pour les personnes. On peut compatir vraiment en étant auprès d'eux. Ça, c'est aussi des armes de la compassion. Vous voyez, les manifestations de la compassion. L'Écriture nous précise que Dieu est un Dieu compatissant, miséricordieux et compatissant. Le problème des gens, comme les gens n'ont pas de relation avec Dieu, comme les gens ne savent pas déjà reconnaître le peu qu'ils ont de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre la compassion. Vous voyez? Et pour vraiment expérimenter la compassion, il faut être quelqu'un qui est aussi passé par le moment difficile. C'est pour ça que parfois, on traverse un moment très difficile et quand Dieu nous relève, il forme en nous vraiment la compassion. Parce qu'il nous apprend à regarder les gens qui souffrent, à regarder les gens qui ont des difficultés avec un autre regard. Il est difficile de manifester la compassion quand soi-même on ne réalise pas la souffrance qu'on avait et comment on a été soutenu par Dieu et par les personnes qui l'aiment autour de nous. Parce que si on s'est dit, j'ai été dans la souffrance, j'ai été dans la difficulté, ce n'est que par mes propres forces, ce n'est que par moi-même que j'ai pu faire cela, comme le monde aujourd'hui se comporte, un monde égoïste, égocentrique, où tu ne peux faire les choses que par toi-même, et ce monde-là, donc, c'est un monde pervers. Du coup, les gens ont du mal à avoir de la compassion. Vous voyez? Et si quelqu'un a un problème, on dit, va au service social, ça va t'aider. Vous voyez, ils vont faire ce qu'ils peuvent faire. Pas parce que les gens sont forcément mauvais, c'est que le système qui est pervers, qui ne met pas Dieu au centre, et qui ne met pas le Dieu d'amour et de miséricorde au centre, fait en sorte que l'homme croit que la méchanceté de l'homme, c'est à cause de Dieu, alors que la méchanceté de l'homme, c'est la nature même des péchés qui anime l'homme, qui fait en sorte qu'il n'a plus de compassion. Vous voyez? Donc, les faiblesses et les souffrances que les gens vivent, les difficultés que les gens vivent, ça ne lui dit rien. Voilà pourquoi vous allez voir, par exemple, dans certains pays, quelqu'un qui est extrêmement riche, il vient construire à côté d'une maison où les gens sont extrêmement pauvres, mais il n'en a rien à faire. Vraiment, sans lui faire ni froid ni chaud, il n'a pas ce fardeau. Oui, il n'a pas de compassion. Il ne réalise pas que la souffrance de ces personnes-là, c'est quelque chose qui est difficile pour eux. Et en venant même donc mettre la maison à côté d'eux, et certains donc qui sont dans la difficulté, qui sont dans l'extrême pauvreté, ils voient une grosse maison comme ça, autant pour moi, ça va développer chez certains, ça peut développer chez certains la jalousie et la rancœur et la haine. Et c'est comme ça que vous voyez que certaines personnes se transforment en des bandits. Parce qu'au départ, ce n'était pas ça. Parce qu'ils ont vu un manque de compassion, un manque d'empathie, un manque vraiment des personnes qui sont là, qui réalisent vraiment qu'ils souffrent. Et les personnes s'en foutent. Et dans beaucoup de pays sous-développés, c'est ainsi. Et dans le monde dans lequel nous vivons, c'est chacun pour soi. Vous voyez, il n'y a plus cet élément d'union dans la société qui fait en sorte qu'on doit avoir de la compassion. Parce que la compassion manifeste l'amour. Et si nous tous, on vit une vie de compassion, alors on parvient à résoudre certains problèmes terribles. Vous savez,
nous sommes souvent allés dans des hôpitaux uniquement pour prier pour les gens. On a vu des personnes qui étaient là. Je me rappelle encore de cette dame, elle n'est plus de ce monde, ça date depuis 17 ans. Quand j'étais allé à l'hôpital, on était allé à l'hôpital d'Yverdon, elle n'avait plus de visite. Le simple fait qu'elle voit des personnes qui étaient là, qui causaient avec elle, qui priaient avec elle, qui parlaient avec elle, cette dame a commencé à pleurer parce qu'elle n'avait plus de visite. Cette compassion, porter ses souffrances, on n'a pas jugé. Elle avait beaucoup de problèmes de santé qui étaient dus à une vie des cigarettes et tout ça. Mais on l'a pas jugé, c'est elle-même qui a dit ce qu'elle voulait. Et beaucoup se sont ouverts à nous pour nous parler parce qu'ils ont vu déjà cet amour profond qu'on leur a apporté dans cette compassion. Beaucoup de gens sont là, ils ont juste besoin de quelqu'un, même pour les écouter de leurs problèmes. Et ça, c'est la compassion. Écouter quelqu'un, c'est manifester de la compassion aussi envers cette personne. Ça les aide, ça les soulage, ça leur donne la force d'aller de l'avant. Parce que les gens, bien aimés dans le Seigneur, les gens ont des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Ne voyez pas parce que les gens, ils sourient, ils rigolent, ils essayent de se relever dans certaines choses. Mais comme on vit dans un monde égoïste, égocentrique, on a perdu la compassion. On n'écoute plus notre prochain. On n'écoute plus notre voisin. Et surtout, les gens ne veulent pas venir auprès de Dieu pour vivre la véritable compassion. Moi, je peux vous assurer, Dieu est un Dieu de miséricorde, de compassion. Mais c'est pour celui qui s'approche de lui qui peut l'expérimenter. Vous pouvez accuser Dieu de toutes sortes de choses. Mais celui qui a été auprès du Seigneur, il va réaliser à quel point Dieu est compatissant. Parce que Dieu nous permet de vivre cela, les difficultés, et nous fait voir sa main dans ces difficultés. Parce que la compassion, ce n'est pas toujours que la personne va te faire sortir de ton problème. Mais c'est que tu vas sentir aussi la présence de la personne pour t'accompagner. Donc Dieu agit aussi dans tous ces aspects. Il agit pouvant te relever d'une situation, changer radicalement ce que tu traverses. Il agit aussi en étant là pour t'accompagner et te consoler, te fortifier. Les hommes peuvent t'abandonner, les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu en ce moment, tu vas réaliser qu'il est un Dieu d'amour et de compassion. Je ne peux jamais oublier quand je me faisais opérer en 2012, bien dans le Seigneur. Plusieurs m'avaient accablé de toutes sortes de mots, je vous assure. Mais j'ai ressenti l'amour et la compassion de Dieu tel que je n'avais jamais ressenti. J'étais dans une souffrance atroce, mais j'ai rendu grâce à Dieu parce que j'expérimentais l'amour de Dieu. Et Dieu me permettait d'aimer. Je priais pendant pour des personnes. Et pendant ce moment, j'ai conduit beaucoup de personnes au Seigneur Jésus-Christ et je faisais toujours l'œuvre de Dieu. Mais j'expérimentais la compassion de Dieu et la compassion que je devais avoir pour des gens qui se réjouissaient de mon malheur. J'avais plutôt de la compassion pour leur faiblesse. J'avais de la compassion pour ceux qui étaient à l'hôpital, qui étaient très souffrants. Je voyais des gens avec des souffrances terribles. Et pendant que j'étais à l'hôpital, il y a des personnes qui ont cru que j'ai conduit au Seigneur, qui pensaient que Dieu ne pouvait plus leur pardonner, qui pensaient que Dieu ne pouvait plus rien faire pour eux. Et ces personnes ont reçu le pardon de Dieu et ils sont tournés vers le Seigneur. Vous voyez? Parce qu'ils vivaient tellement de choses difficiles que pour eux, c'était impossible que Dieu leur pardonne. Je les ai rappelé que Dieu est un Dieu de miséricorde et de compassion. Même si tu as fait quoi que ce soit, il n'y a rien qui dépasse Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas te pardonner, toi. C'est pour ça qu'il m'a aussi envoyé dans ces moments difficiles. Donc c'est pour ça que parfois, pour réaliser la compassion, pour avoir de la compassion pour les gens, Dieu va permettre que tu traverses des moments difficiles pour que tu vives la compassion qu'il a avec toi, pour que tu expérimentes la compassion avec Dieu et pour que tu partages la compassion avec ton prochain. Le problème, c'est que nous ne voulons pas ça. Beaucoup ne veulent pas ça. Beaucoup sont figés sur leurs problèmes. Donc, même les difficultés et les souffrances que tu vives, ça te permet de réaliser la compassion de Dieu envers toi, la compassion des uns des autres envers toi. Depuis la loi, Dieu s'est révélé comme un Dieu compatissant. Vous voyez? Comme un Dieu compatissant. Il va tout rappeler qu'il est un Dieu de miséricorde, de compassion. Bien aimé, rien que le simple fait de vivre, c'est une énorme grâce. Les gens se plaignent de beaucoup de choses, mais ils n'ont jamais rendu grâce à Dieu pour le simple qu'ils peuvent voir. Il y en a qui cherchent à voir, ils n'ont jamais vu de toute leur vie. Il y en a qui cherchent à respirer comme ça depuis tout petit, ils ne parviennent pas à respirer. Il y en a qui cherchent à parler comme je parle, ils ne parviennent pas. Il y en a qui cherchent à aller aux toilettes même, rien que pour se mettre à l'aise, aller aux toilettes, ils ne parviennent pas, ils souffrent. Il y en a qui cherchent à marcher, ils ne parviennent pas. Ils ne rendent pas grâce à Dieu. Et les gens cherchent des grandes choses, ils ne sont pas déjà reconnaissants dans les petites choses. Et comment vous allez expérimenter la compassion et la miséricorde de Dieu? Dieu se retrouve dans des petites choses qui semblaient être insignifiantes. Rendez grâce à Dieu. Soyez compatissants envers votre prochain. Soyez compatissants envers les gens, les uns aux autres. Vous verrez l'amour de Dieu vous porter
comme un torrent d'eau. Que la grâce de Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez